Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Me revoici pour une guidance, donc une guidance qui est générale. Si tu as envie d'une guidance plus personnelle, n'hésite pas à me joindre sur yel3d@gmail.com et je me ferai une joie d'apporter des éclairages, des renseignements sur ta situation. Voilà, alors j'ai mis en vibration là juste devant toi une carte qui fait partie du tarot euh, des lettres hébraïques. Voilà, cette carte c'est Tsadé. Alors je découvre ce tarot en même temps que toi. Les cartes sont très vibratoirement très très puissantes. Donc pendant toute la vidéo, tu peux visionner et t'imprégner de cette carte qui peut t'apporter certaines guérisons si c'est nécessaire et si c'est juste pour toi surtout. Voilà. Alors je vais te dire ce que nous dit cette carte. Donc Tsadé, l'androgyne. Elle signifie l'hameçon ou la justice. Son rayonnement est rouge pourpre. Ses notions clés, le moment d'une grande réconciliation. Comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. Union, mariage du masculin et du féminin. Et l'ère messianique. Voilà. Alors, belle âme de lumière, souviens-toi qui tu es vraiment. Veux-tu faire le choix en conscience d'être un enfant du Verseau? Acceptes-tu d'abandonner les vieilles armures, les anciens fonctionnements de séparation? Femme de la terre, acceptes-tu d'épouser le soleil, Christ Shiva, le principe masculin, quel que soit le nom que ton cœur lui donne? Le places-tu au centre de ta vie pour rayonner son amour sur ceux qui t'entourent? Homme de la terre, acceptes-tu d'épouser le principe féminin, la mère divine, Shakti, quel que soit le nom que ton cœur lui donne? La places-tu au centre de ta vie pour l'aimer à travers la terre, la nature et chacun des regards que tu croiseras? Vous n'êtes pas seul, bien-aimé. À celui ou celle qui cherche l'âme sœur, je dis. Tu la trouveras en moi, dans la liberté de l'amour qui comble tous les manques. Et tu seras comblé au-delà de tes aspirations, lorsqu'en moi, tu seras libre. Viens en ma lumière et ensemble regardons le monde. Là où tu criais à l'injustice, tu verras les soubresauts de l'enfantement d'une ère de justice. Que la paix trouve sa demeure en ton cœur et la nouvelle Jérusalem te dévoilera ses splendeurs. Waouh, waouh. Alors là, elle est magnifique là. Elle est très très puissante, hein, cette carte-là. On parle d'une grande réconciliation là. Et on nous dit qu'il faut vraiment s'y préparer. Là, j'avais la sensation d'être une prêtresse qui était en train de vous marier. Alors peut-être que vous allez vous marier cet été, hein, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes en train de vous marier à vous-même, c'est-à-dire que vous êtes en train de réunir en vous-même votre yin et votre yang, et peut-être que vous allez rencontrer la personne faite pour vous, mais en tout cas, c'est waouh, waouh, c'est très très beau. Je suis ravie. Alors, donc, je suis, j'ai repris le Tao pour cette guidance qui a priori va parler d'amour. Alors on va voir. On va voir. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors j'ai la vérité intérieure qui sort. On parle de sagesse du cœur, de vision. De reconnaissance de l'illusion. Et on parle ensuite de fatigue là. On parle d'oppression et de diminution des ressources. Voilà, j'ai affaire à quelqu'un là en face de moi qui prend conscience des illusions dont il s'est bercé pendant un certain temps et que et aujourd'hui en fait il se rend compte que ces illusions
enfin l'ont fatigué quoi. Enfin voilà, j'ai quelqu'un qui se réveille et qui est épuisé. Alors est-ce qu'il y a un autre message? Non, a priori, j'ai pas d'autres messages. J'ai quelqu'un là qui est dans l'isolement. J'ai quelqu'un voilà, qui est dans l'isolement et qui est en train d'apporter des grands changements enfin, ou qui voudrait apporter d'énormes changements dans sa situation de vie actuelle. Qui travaille sur ses sentiments, sur voilà, qui a besoin de faire des choix de vie nouveaux, notamment concernant des ruptures. Là, j'ai quelqu'un qui a envie d'apporter des changements concernant comment dirais-je, ce choix d'avoir rompu une relation. J'ai quelqu'un qui se rend compte de ses illusions, là, qui s'est fait des illusions sur quelqu'un avec qui il l'a rompu. Et il en prend conscience, il en prend conscience maintenant. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Oui, j'ai affaire à quelqu'un qui est dans l'isolement, qui réfléchit beaucoup à sa vie, à son entourage, etc. Qui se sent peut-être fatigué, qui se sent épuisé, peut-être un petit peu déprimé, parce qu'il prend conscience des illusions qu'il a, enfin je dis il, mais ça peut être elle, hein, je parle au masculin, je sais pas, c'est comme ça, que il ou elle a donc vécu tout au long de sa vie, hein, voilà. Et là, par rapport à ces illusions, on a réellement envie de s'en débarrasser et on a envie d'apporter des grands changements et d'apporter des éclaircissements sur la raison d'une rupture, en fait. Voilà. Ouais, ça semble plus clair, je crois. Là, j'ai quelqu'un... a priori, là, ça me parle d'union, en fait. Ça me parle d'un mariage. Et comme Tsadé, là. Voilà. C'est beau, hein. Alors là, j'ai l'impression que, justement, concernant des ruptures de mariage, des ruptures de relations, donc ça peut être des relations où vous étiez peut-être marié, où vous étiez en couple uniquement, ou pacsé, ou peu importe s'il y avait un contrat, quel qu'il soit, c'est pas le problème. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre pourquoi vos relations n'ont pas fonctionné tout au long de votre vie. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez. Ça se trouve, vous n'avez pas eu beaucoup de relations dans votre vie. Ça se trouve, vous en avez eu beaucoup. En tous les cas, j'ai l'impression que là, il y a comme un espèce comment dirais-je... enfin, vous faites le point sur votre vie sentimentale et vous vous rendez compte que vous étiez dans les illusions concernant les vies sentimentales et que votre vie sentimentale et que c'est pour ça que ça n'a jamais fonctionné. Et là, c'est vraiment, vous arrivez à la fin de quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez ces compréhensions-là. Vous arrivez, ça y est, paf, ça y est, j'ai compris, quoi. C'est incroyable. Ouais, vous êtes allé au fond des choses, vous avez perçu une certaine vérité. Et donc là, vous êtes dans un renouveau spirituel et vous... vous rendez compte de ce que sont les relations en général et comment les faire fonctionner, en fait, c'est ça.
pense que là, vous êtes quelqu'un qui prenait de plus en plus de conscience de qui vous êtes, oui, de qui vous êtes, et que en fait vous étiez dans les relations habituellement dans des systèmes où vous vous adaptiez énormément à l'autre. C'est-à-dire que bah tiens, je commence je rencontre quelqu'un, donc bah, cette personne elle aime ci ça ça, donc bah moi je vais aimer ci ça ça pour que la personne elle m'aime. Donc voilà, c'est j'entends pas ta modeler. Ils sont marrants hein, là-haut, ils ont de l'humour, c'est quelque chose de voilà. Pâte à modeler. Voilà, vous étiez de la pâte à modeler, c'est-à-dire bah tiens la personne que je rencontre là, elle aime ci ça ça, donc bah moi je vais aimer ci ça ça, puis ça me va bien, puis voilà. Et puis vu que j'aime ça, bah elle va m'aimer aussi. Donc et en fait là vous vous rendez compte que bah, ça marche pas, ça marche jamais parce que vous n'êtes pas forcément la même personne, enfin vous n'êtes pas comme la personne que vous rencontrez. Enfin voilà, le but du jeu c'est avant de vous engager dans une relation, le but du jeu c'est de se connaître soi-même à fond. Se dire bah moi je suis quelqu'un qui est comme ça, donc mes qualités c'est ça, mes défauts c'est ça. Bah si tu dois avoir une relation avec moi de couple ou même d'amitié, hein, moi je parle de couple mais peu importe, bah tu vas m'aimer mais tu vas aimer mes défauts et mes qualités et tu vas me prendre dans ma globalité. Voilà. Et là en fait ben quand on fait ça on attire à soi des gens qui nous aiment pour ce qu'on est et pas pour nos... Bah, je reviens au masque quoi, pas pour ah bah t'es comme ça donc bah je vais faire comme toi parce que bah, j'aimerais bien que tu m'aimes quoi. Voilà. Donc là j'ai quelqu'un qui en a plein le dos de faire la pâte à modeler. Hein, c'est... j'ai quelqu'un qui en a plein le dos de s'adapter à des situations et voilà, j'ai quelqu'un qui en a ras-le-bol quoi. Et qui a envie de montrer sa force de caractère, de montrer, bah voilà, moi je suis comme ça, mon moi, j'allais dire supérieur, mon pouvoir, voilà, je reprends le pouvoir sur qui je suis et je ne veux pas me laisser influencer par la personne qui est en face de moi, quelle qu'elle soit, peu importe. Et ben si tu m'aimes, et ben tant mieux, faisons un bout de chemin ensemble, voilà, continuons et poursuivons. Si tu ne m'aimes pas, merci, au revoir. Voilà, ouais, là j'ai quelqu'un qui a... qui vraiment prend conscience de sa personnalité. C'est l'impression que j'ai quelqu'un là qui est en train de se redécouvrir, de se dire mais en fait j'ai j'ai un caractère qui est comme ça, etc. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est subitement retrouvée toute seule et qui n'avait plus justement en face d'elle quelqu'un qui pouvait lui servir de miroir ou comment dire, sur qui on pouvait copier ou voilà. Et finalement ben c'est sa vraie personnalité qui est en train de ressortir là. Et donc avec justement cette prise de recul, cette personne prend conscience que bah ouais, ça n'a jamais fonctionné dans mes vies, dans ma vie sentimentale avant, parce que j'ai toujours fait en fonction de l'autre et pas en fonction de moi. Et donc ça dans une vie de couple, ça marche pas. C'est-à-dire que dans une vie de couple, on fait... Enfin, j'en sais rien, je suis très jeune, qu'est-ce que je pourrais... J'ai la sensation, moi en tout cas, que... comment dirais-je, j'allais dire on fait pas de concession dans le sens où la personne tu l'acceptes telle qu'elle est, ou alors voilà, si tu commences à dire bah ouais mais je vais faire un effort parce que mais ça te fait pas, enfin voilà, faut vraiment que cet effort te fasse plaisir et que tu te dises bah oui ça en vaut la peine et que bah, ce défaut là que j'aime pas je l'accepte et puis je peux le transcender et que finalement il n'a pas d'importance quoi. Et que je me doute qu'au bout d'un moment je peux aimer aussi
ce défaut-là. Parce que quand j'en entends qui disent ah bah oui, mais bon, faut faire des efforts, ouais, enfin, il y a un moment donné, c'est comme, enfin, je sais pas, vous êtes en train de faire un puzzle, les deux pièces, elles s'assemblent pas, mais vous mettez un coup de poing dessus pour que ça s'assemble. Il y a un moment donné, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Voilà, c'est soit ça marche, puis ça s'emboîte bien, dans tous les sens du terme, hein, voilà. Allons-y. Soit ça marche pas, et puis, et puis voilà, mais faire des concessions, oui, mais jusqu'à quel point, c'est ça la limite en fait, c'est attention, jusqu'à quel point de rupture, justement, jusqu'à quel point je fais cet effort-là. Et là, j'ai a priori quelqu'un qui a fait énormément d'efforts, et qui aujourd'hui se dit, ben, j'ai compris des choses, et pourquoi ces efforts n'allaient que dans un sens, et étaient limite sacrificiels, et n'ont servi à pas grand chose jusqu'à présent, puisqu'a priori cette personne est à nouveau seule. J'ai quelqu'un qui travaille énormément, hein, sur elle, et qui a envie de réparer des erreurs du passé. J'ai quelqu'un qui a envie peut-être se faire pardonner au niveau de sa famille. Alors la famille, ça peut être de la famille, ça peut être des âmes sœurs, hein, des âmes, enfin des gens, voilà. Ou alors ça peut être de la famille du sang. Ça peut être des parents, des cousins, des oncles et tantes, des grands-parents. Voilà, ça peut être... là, prenez ce qui vibre en vous. J'ai quelqu'un qui vraiment a très envie de remettre en place la paix dans sa vie, quoi. Ouais, j'ai quelqu'un qui a peur, qui a réellement, qui est vraiment dans des peurs actuellement, parce qu'il est vraiment en train de renaître, et qui se dit qu'il n'arrive plus à avancer là. Qu'il est voilà. Cette renaissance est vraiment... je pense que c'est une renaissance qui est vraiment très très puissante, et qui va générer, une fois qu'elle sera passée, c'est comme un accouchement en fait là, c'est ça que je vois. C'est un espèce d'accouchement spirituel. Vous êtes en train de devenir vous dans toute votre splendeur en fait. C'est votre yin et votre yang, c'est voilà. Là, c'est le mariage du yin et du yang en vous-même. Vous êtes en train de vous unir à vous-même. Vous êtes en train de vous dire, je suis comme ça, quoi. Et donc, ça fait vraiment peur, parce qu'a priori, vous êtes en train de découvrir des facettes de vous que vous ignorez. Mais voilà, c'est très très... on parle ensuite de richesses intérieures. On me dit que là, c'est très beau, en fait. C'est très... j'entends, c'est passionnant, en fait, ça. Ouais, vous êtes en pleine... vous êtes en train de grandir. On parle de maturité ici. C'est la carte de la durée, mais le mot qui me vient ici, c'est maturité. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous affirmer, vous êtes en train de... Voilà. De vous ancrer au sol, et puis de grandir en même temps. Voilà, c'est... Waouh. Eh ben, dites donc. Qu'est-ce que c'est chouette. Donc en fait, ça génère ouais, du stress, parce que ouais, là, j'ai quelqu'un qui est en train de découvrir des parts inconnues de sa propre personne. Alors, on va demander des petits messages au tarot Umradzai de Marie-Christine Chambon, il me semble, de tête. Alors, quels sont les messages d'Umradzai?
3 qui sortent. Alors j'ai vacuité et intuition. La conscience et la sensibilité vont de pair. Elles se nourrissent l'une de l'autre et ne peuvent être séparées. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais. Il me semble que ça c'est la carte de la papesse. Ensuite on parle de la foi pour preuve. C'est ici, à cet instant, que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. C'est exactement ça, ouais, ça vibre par rapport à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que vous êtes en train de découvrir les parts sombres de votre être. Et vous êtes en train de mettre la lumière dessus et donc de les accepter. Sauf que j'entends, ça vous fait flipper, hein. Ça vous fait peur. Je crois que vous avez peur de ce que vous êtes en train de découvrir. Et ensuite, on parle de magie divine de la Dakini. Donc là, c'est la carte du monde. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Et en dos, j'ai l'alchimiste, un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de sa déconstruction, reconstruction, son alchimie véritable. Ouais, c'est ça, c'est aller au tréfonds de soi pour aller débusquer ses noirceurs et mettre la lumière dessus. C'est costaud là, hein, costaud, costaud. Alors, je vais aller voir un petit peu ce qu'on nous raconte avec la papesse. Alors, la vie vous appelle en ce moment à développer et utiliser vos perceptions. La situation présente et votre phase d'évolution intérieure appellent une autre intelligence de vie. Vous passez ou allez passer à un autre niveau de conscience. La conscience et la sensibilité vont de pair, elles se nourrissent l'une de l'autre et ne peuvent être séparées. Le ralentissement de l'une induit le ralentissement de l'autre. Il vous est demandé d'être attentif à ce qui vous entoure et à vos ressentis les plus fins, de les prendre en considération en ouvrant davantage cet espace de sensibilité et en acceptant de suivre votre intuition. Observez la vie à l'œuvre. En ce moment, quelque chose s'organise et se prépare à votre insu et votre intuition en est le guide. Une clé importante va vous être apportée. Cela peut être la réponse à un problème aussi bien qu'une clé de vie, une prise de conscience importante. Ouvrez l'œil, les oreilles, les narines, votre cœur. Branchez-vous sur votre ressenti et suivez vos intuitions les unes après les autres. Vos pas vous guident vers la clé que vous attendez. C'est très beau, hein? Alors ensuite, j'ai la foi pour preuve. Alors... Et voilà. Alors, le moment est venu de relâcher vos doutes et vos questions et d'offrir au feu sacré toutes vos craintes pour vivre enfin le bonheur de votre aspiration profonde. Vivre la foi sans preuve, la foi pour preuve. C'est l'amour inconditionnel que vous réclamez. Offrez-le aujourd'hui au divin et à la vie comme s'il n'y avait rien d'autre à offrir que cet amour immense et immanent. Reliez-vous sans condition. Aimez sans condition et vous serez 1000 fois exaucé. C'est très beau, hein? Gardez la foi. Gardez la foi en vous, en votre intuition. Hein, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Et puis vous serez 1000 fois exaucé. Ben ouais, avec la carte du monde. C'est pareil, je vais aller vous lire un petit peu ce qu'on nous raconte ici. Alors... Sagesse et puissance de la Daikini. C'est une déesse hindoue, hein. Souvent représentée dansant dans le cosmos, nue, symbolisant ainsi la perfection de la vérité nue. Alors, sagesse et puissance de la Dakini, déesse dansante du cosmos étoilé. Vacuité émanante inspirée par le vide de l'univers, elle y puise ses forces et son infinie sagesse. L'immense pouvoir de la Dakini lui vient de son abstraction totale de volonté de forme. Elle inspire et aspire en elle à l'universel.
Son accueil est total, son émanation d'être emplit l'espace jusqu'aux confins de l'univers. Sa bonté touche de sa radiance les replis infinis de toutes les âmes, jusqu'à ceux de l'âme universelle. En présence de la Dakini, l'univers entier œuvre à votre destinée. Ouais, en fait là vous avez le monde entre vos mains, dans tous les domaines. Vous allez rencontrer un grand succès, un triomphe, un accomplissement, enfin voilà. C'est vraiment... là, c'est parfait, quoi. Vous êtes vraiment en train de vous relier à vous-même et voilà, on vous dit de vous faire confiance que tout est possible et que tout est parfait, quoi. Donc voilà, c'est très 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 puissant là comme tirage. Je suis vraiment ravie pour vous. Et Tsadé nous a accompagnés. Voilà, ces cartes sont très puissantes vibratoirement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé en tout cas et que ce tirage vous aura plu. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao.